Vous êtes sur la Pan-African Medi 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer des thématiques qui font avancer, qui font éclore le sens de l'analyse de cette jeunesse qui représente évidemment l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons faire un focus sur l'artifice et le naturel. Qui de deux influence l'autre? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission avec mes invités, nous allons parler de l'école et de la passion. Est-ce que l'école aujourd'hui aide à découvrir sa passion? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Sur ce plateau Génération News, ce sont des habitués. Murphy, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Ça fait longtemps qu'on t'avait plus retrouvé sur le plateau de Génération News. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Très heureux de te recevoir aujourd'hui. Régis, toujours un plaisir d'être avec vous. Ne suivez pas la tête là, c'est les travaux, c'est la fin d'année. Ouais, la coupe de cheveux, en tout cas ça te va bien. Et t'as pris des joues quand même un petit peu, mais ça te va bien aussi. Je rappelle que tu es étudiant en journalisme et communication, justement cette pression parce que tu prépares ton mémoire, c'est bien ça? De fin d'études, donc j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, j'ai pas le temps. Non mais ça te va bien, ça te va bien. La coupe te va bien, je te rassure, n'est-ce pas mon cher Stéphane? Je te rassure alors. Stéphane, étudiant en journalisme et communication également, pression aussi sur le mémoire, c'est bien ça? En tout cas, très heureux de te retrouver sur le plateau de Génération News. Effectivement, un grand plaisir d'être là parmi vous. Et je suis à la maison également. D'accord, voilà. Oui, mais tu prépares ta soutenance à la maison. Effectivement, à la maison, on prépare doucement, tranquillement, avec sereinement. La grande enquête, c'est bien ça? Effectivement, la grande enquête. On aura l'occasion d'en parler justement, les amis, en deuxième partie d'émission, quand on parlera de passion et école. Je pense que vous êtes dans la thématique, les amis, en ce qui concerne évidemment cette deuxième partie. On termine la phase de présentation avec Genèse, étudiant en journalisme et communication, toujours également un habitué du plateau Génération News. Un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Médian TV. Plaisir partagé. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais en première partie de l'émission, nous allons parler de l'artifice et du naturel. Murphy, je me tourne vers toi justement pour donner un petit peu le là de cette première partie d'émission. Quand on parle d'artifice et du naturel, quelle distinction apportes-tu à ces deux notions et faut-il faire un lien entre les deux? D'accord, d'entrée de jeu, c'est l'artifice et le naturel sont deux termes qu'on a l'habitude d'opposer. Mais avec un peu plus de réflexion, on va se rendre compte qu'ils sont tout simplement complémentaires et ils peuvent cohabiter. Si on va du principe que le naturel, c'est tout ce qui est brut, à l'état brut, c'est tout ce qui est authentique, c'est tout ce qui est simple, et que l'artifice nécessite ou implique la modification humaine, on va vite se rendre compte que l'artifice ne peut pas exister sans le naturel, parce que l'artifice c'est tout simplement la modification du naturel. Parce que lorsqu'on parle de l'art par exemple, c'est l'artifice, mais qui à la base, on s'inspire beaucoup de tout ce qui est naturel. Lorsqu'on va prendre la mode, lorsqu'on parle de la mode, les stylistes et autres, on va se rendre compte qu'il y a d'abord au préalable quelque chose qui existe à l'état brut, qui est naturel et qui va nécessiter une modification et qui va être finalement superficielle. On peut aller plus loin encore en parlant de même dans nos travaux, nos petits travaux à la maison, lorsqu'on fait un podcast, on réalise des podcasts, lorsqu'on va ajouter des sons, des fonds sonores, des effets sonores, sur le travail que nous allons produire, on peut parler d'artifice. Donc finalement, cet artifice n'est pas toujours mal perçu ou n'est pas mal. Mais complémentaire à tout ce qui est naturel. J'ai envie de rajouter quand même rapidement que lorsque on parle maintenant de comportement social, lorsqu'on a par exemple une tendance qui est actuellement au Gabon, on parle de paraître. C'est une expression qui est beaucoup utilisée au Gabon. On parle de paraître. En Afrique, de façon générale. Oui, on parle de paraître des influenceurs qui essayent de il faut expliquer mettre en avant. En fait, c'est mettre en avant une vie qui n'est pas la sienne. Voilà, qui n'est pas authentique. On veut vendre quelque chose, on veut présenter quelque chose. Et c'est ce côté finalement du superficiel qui n'est pas intéressant. Est-ce que par rapport à ça, mon cher Stéphane, pour s'accrocher à la thématique, est-ce que l'artifice prime sur le naturel de ce qu'on observe aujourd'hui dans la société? On a parlé du paraître, donc cette notion aujourd'hui qui consiste à mettre en avant une vie, à miroiter en fait une vie qui n'est pas réelle. Est-ce qu'aujourd'hui, même dans le comportement, même dans l'habillement aujourd'hui, il y a beaucoup de tout ce qui est artificiel. Est-ce qu'aujourd'hui l'artifice prime sur le naturel selon toi? Oui, effectivement, quand on regarde de nos jours, je prends le cas exemple des femmes généralement avec les perruques, tellement la vie est devenue speed
qu'on a pu parfois, on va dire le temps d'entretenir ses cheveux. On part sur des perruques qui sont plus soft, qui sont plus légers, et voilà quoi. Donc aujourd'hui, effectivement, avec il y a la perruque, il y a le make-up aujourd'hui. Le make-up, justement, le make-up, voilà. Donc qui facilite, on va dire, les choses. Donc moi, je me dis également qu'avec notre société, avec le monde aujourd'hui, effectivement, l'artifice est plus souple et plus, on va dire, plus facile. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu mets en avant? Je veux dire, ce côté naturel dans ta façon, aussi bien dans la consommation, parce qu'aujourd'hui, dans la consommation aussi, il y a une politique, on parle de consommer local, donc de revenir au naturel, parce qu'aujourd'hui, il y a des produits chimiques qu'on met effectivement dans la nourriture. Est-ce que le fait de prôner le naturel, c'est un leitmotiv chez toi, Stéphane? Bon, avec, on va dire, avec la société, parfois ça s'impose à nous, malheureusement. Voilà. Parlons des aliments, avec les produits chimiques, etc. Mais malheureusement, si on décide de partir sur du naturel, mais en termes de production déjà, mais ça prend plus de temps. Et tandis que lorsque l'on met, exemple, on met plus de chimie, ben, ça va plus vite. Ça va plus vite. Mais donc, avec des conséquences naturellement sur la santé. Malheureusement, voilà. Donc parfois, on va dire l'artificiel s'impose à nous malheureusement dans une certaine disposition, quoi. Est-ce que ça, parce que c'est que Stéphane vient de dire, Genèse, il parlait de s'imposer à nous. C'est le cas parce que Murphy allait dans ce sens-là aussi. Le naturel est là et l'artifice a besoin du naturel pour justement exister. Est-ce que l'artifice aujourd'hui vient un petit peu aussi dénaturer le qui nous sommes, avec le connaître à toi-même de Socrate? On a besoin de se connaître. Est-ce que le fait aussi de verser dans tout ce qui est artificiel nous éloigne de nous, de notre connaissance? Bien évidemment. Déjà, j'aime bien l'entrée de Murphy ici. Ça a permis vraiment d'ouvrir l'échange. Alors, ce que j'ai à dire, déjà, ma définition à moi que j'ai de l'artifice, c'est que c'est un moyen habile qui permet de dissimuler une certaine vérité, ou encore de tromper une certaine réalité. D'accord. Mais ça, je ne vais pas dire que c'est... Mais il n'y a pas un côté positif apparemment dans... si c'est... Faut-il voir du positif dans ça? Dans l'optique où on cherche à sécréter une réaction chez l'autre, oui, on le dira. Mais pour soi-même aussi, quelque part. Oui, forcément, même pour soi-même. Nous sommes des journalistes de formation. Lors des podcasts, ça arrive qu'on mette certains effets sur la voix pour essayer de faire en sorte que le son, en plus d'être audible, soit un peu plus, j'ai envie de dire, voilà, esthétique, plus mielleux à l'écoute. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va, parce qu'il y a certains, en écoutant comment leur voix devient un peu plus audible, un peu plus appréciée par les auditeurs, ils se diront que... Finalement, ils ne se sentent pas fiers. En fait, ils vont maintenant miser désormais sur ça, au point où ça va... Voilà, tu perds l'authenticité alors que ta voix naturelle est là en fait pour t'accompagner. Donc l'artifice est là pour accompagner. Mais c'est quelque chose qui existe à court terme. Et d'après ce qu'on dit, à beau chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, donc pour moi, je pense que l'artifice, au bout d'un moment, ça nous éloigne un peu. Ça masque l'authenticité de qui nous sommes réellement. Est-ce qu'avec l'avènement Murphy des réseaux sociaux aujourd'hui, ça facilite vraiment l'installation du côté artificiel? Parce qu'on a l'impression que beaucoup aujourd'hui se tournent vers ça. On n'est plus, vous avez parlé du cas de la voix aujourd'hui, on a tendance à la modifier. Même lorsqu'on a, aujourd'hui on parle de la chirurgie esthétique aussi, tout ça, ça rentre dans l'artificiel. On n'est pas parfois fier de ses cheveux, de ses yeux. On veut tantôt les modifier, tantôt les réparer un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui l'avènement des réseaux sociaux, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, influe un petit peu le fait que beaucoup tendent vers l'artificiel? Oui, les réseaux sociaux jouent pour beaucoup, mais moi je vais du principe que si tout excès nuit, si tu restes trop naturel, tu restes fermé au développement, tu restes fermé à la technologie, à l'innovation. Mais si tu verses trop dans le superficiel ou l'artifice, tu te retrouves à être trop superficiel. Et on te dit, voilà, il manque d'originalité, il n'est pas authentique, il est fake, et toutes les expressions qui vont avec. Donc moi, je me dis
qu'il faudrait trouver le juste milieu. Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui nous présentent beaucoup d'influenceurs avec une vie de rêve, ouais. nous présentent des personnes qui ont des voix extraordinaires, mais finalement on va se rendre compte que cette voix-là, elle n'est pas originale, et il y a un décalage qui se fait finalement entre la réalité et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Dans le virtuel. J'ai connu Stephen sur les réseaux, je vois quelqu'un de charismatique, avec une belle voix, avec une belle vie, mais finalement lorsque je vais faire la rencontre de Stephen, je vais me rendre compte qu'il y a un décalage total avec ce qui nous manque. Pourquoi ils ont besoin, pourquoi on a besoin de ça aujourd'hui? Pourquoi on a besoin de l'artifice? Tu l'as souligné tout à l'heure, on a l'impression qu'aujourd'hui ça s'est tellement greffé à notre vie que c'est essentiel, que paraître naturel aujourd'hui dans cette société du 21e siècle paraît totalement décalé en fait. Oui, la preuve, j'en veux pour preuve que si on demande à toutes les personnes sur le plateau de paraître naturel, comme ils sont nés, je pense que ça va susciter un peu beaucoup c'est un naturel. Voilà, voilà, pour dire que voilà, l'artifice, il a besoin, il est nécessaire aujourd'hui. Non, mais dans le naturel, dans le sens, on n'est pas forcément obéir à des codes. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Tu vois, tout à l'heure, par exemple, tu as tenu à mentionner le fait que tu as une nouvelle coupe, enfin ta coupe, tu n'as pas fait un tour chez le coiffeur. Pourtant, ça te va très bien. Je parais naturel. Mais voilà, tu parais naturel avec cette coupe-là, mais le fait d'y aller, c'est aussi rajouter de l'artifice, on est d'accord. Mais donc, tu vois que tout de suite, tu as voulu te justifier sur le fait que tu n'as pas eu le temps de faire un tour chez le coiffeur et tout. Pourtant, parce que la société nous dicte un cadre, nous dicte un mode de vie. Nous sommes en Afrique. Si tu pars avec des cheveux trop afro qui ne sont pas peignés ou des locks, tu apparais dans une administration. Tout de suite, on va te taxer de tous les noms. On va dire tu es un rasta, tu es ceci, tu es cela, et on colle une étiquette sur toi. Donc on respecte. Donc la société, voilà, la société, oui, on respecte les rastas bien naturellement. Mais la société voudrait que lorsqu'on est noir et lorsqu'on est en Afrique, tu puisses être coiffé, être rasé, ta barbe toute rasée, et donc finalement, comment on va dire, on s'arrime. Voilà. D'accord. Oui, Stéphane, désolé. Oui, pour rebondir également, il faut également dire que l'artifice aujourd'hui, on va dire, enlève certaines valeurs à certaines personnes. Quand on regarde un peu, pour prendre le cas de l'exemple des réseaux sociaux avec des influenceurs qui miratent une belle vie avec parfois, des belles voitures, voilà, des beaux vêtements. Des beaux vêtements, tout ça. Ouais. Parfois, ça on va dire, ça enlève certaines valeurs à d'autres personnes. Et il faut également souligner qu'aujourd'hui, c'est vraiment déplorable qu'aujourd'hui l'artifice a tellement pris le dessus sur le naturel que voilà, que ça crée des inégalités, justement, ça crée des frustrations, et voilà, je pense qu'il faut également souligner ça. Est-ce que toi tu joues le gendarme, avant de donner la parole à Genèse, est-ce que tu joues le gendarme dans ce sens-là? Est-ce que ça t'arrive de parler avec tes petits frères, de dire écoutez, faites attention, parce qu'on vit dans un monde malheureusement où on a tendance à nous vendre des choses qui ne sont pas réelles, et que être naturel, c'est le plus beau cadeau que nous puissions avoir? Ah ouais, effectivement, je ne manque pas de souligner ça à mes petits frères ou encore à mes neveux, mes cousins, qu'aujourd'hui, vivez avec vos moyens de bord. Vivez naturellement. Soyez qui vous êtes. Soyez vous-même. Ne prenez pas, on va dire, après on peut avoir des modèles, tout ça, mais soyez vous-même d'abord, avant de pouvoir rajouter d'autres trucs. Oui, parce que même le modèle, on ne demande pas d'être, parce que comme on dit, imitation égale limitation. Voilà. Quand tu imites quelqu'un, tu es limité, et tu es limité parce que justement, il n'y a pas cette originalité, il n'y a pas, donc on a besoin d'être nous-mêmes parfois dans ce qu'on veut mettre en place. Et je pense également sur le rôle des médias, également, de sensibiliser. De sensibiliser également dans ce sens. Justement, c'est pourquoi j'aime Génération News, parce qu'elle traite toutes les problématiques liées à la jeunesse et dans ce sujet également. Donc il faut également, on va dire, mettre l'accent sur ça, dire à nos jeunes, à nos petits frères qu'effectivement, le monde, il est tellement beau, oui, que tu vois, mais attention, ce monde-là, il y a beaucoup de trucs que parfois tu ne peux pas maîtriser à l'intérieur. Sois toi-même avec tes valeurs que l'on t'a prises depuis le bas âge, et voilà, et essaie de développer ça. Et en Afrique, justement, Genèse souffre un petit peu encore. Je vais rester avec Stéphane. En Afrique, justement, sur le continent, en fait, on a un phénomène, ça il faut le dire, qui s'est installé malheureusement. C'est un phénomène qui s'apparente à une forme de jalousie, où on ne veut pas voir l'autre avancer, prospérer. Mais on a surtout aussi une forme de mimétisme, d'imitation
limitations dans la réussite qui malheureusement emmènent certains jeunes à prendre des raccourcis pour arriver à ce stade-là. Quand on voit des jeunes qui sont dans des grosses voitures, qui sont beaucoup plus dans l'artificiel, on nous montre beaucoup de choses. Est-ce que ça aussi, ça ne concourt pas un petit peu à on va dire, désorienter cette jeunesse-là au point d'aller malheureusement dans des choses sombres? Oui, effectivement, Régis, vous avez totalement raison. Quand on regarde aujourd'hui les gens qui présentent des beaux vêtements, comme vous l'avez dit, des belles montres, des grosses voitures, qui sont dans un divertissement qui donne envie d'y aller, les voyages. Malheureusement, c'est un peu déplorable, mais je pense qu'également c'est le moment et l'instant pour dire à toutes ces personnes qui nous regardent d'être accrochés à vos valeurs. Quel que soit ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ou ailleurs, de rester accroché à vos valeurs avec vos principes, une vision claire de votre avenir. Et je pense que si vous avez compris cela, ben je pense que vous n'aurez pas de problèmes dans la vie. Et l'artifice sera beaucoup plus un outil, parce que, attention, on est en train de tirer à boulet rouge sur le côté artificiel, il y a des avantages aussi, peut-être que Jeunesse va nous en parler, mais je veux dire, apparemment, tu as envie de rebondir sur un point. Non, je pense que ça a même un rapport avec la question que vous venez de poser. D'accord. Alors moi je pense que l'artifice est là. Si l'artifice existe, c'est pour une raison bien précise et valable. Maintenant, la réalité c'est que l'artifice est là pour accompagner le naturel. Effectivement. Voilà. En ce sens que. Mais qu'est-ce qui dérange? C'est l'abus Exactement, l'abus. Parce que et le simple fait d'être vraiment satisfait nous pousse encore à en vouloir plus. Je prends l'exemple de certains... c'est addictif en fait, le côté artificiel. C'est le plus gros risque en fait lorsqu'on décide d'avoir recours à l'artifice. Je prends l'exemple de certains journalistes avec, de manière naturelle, celui qui a une tache sur le front se dit que bon, je veux me pomponner juste pour effacer cette tache parce que lors de la présentation du JT, ça risque d'attirer l'attention de la plupart du téléspectateur, oui, on va être naturellement, on sera focus sur le point, sur le front. Vous voyez que là, ça vient pour combler un besoin. Bon, je ne vais pas être condescendant pour cibler une certaine jante ou je ne sais pas, mais le maquillage par exemple, c'est là pour embellir. Mais quand on voit, en voyant ce que ça créait de nos jours, ça devient déplorable. Donc moi je me dis que le besoin ou encore le point positif de l'artifice, c'est que c'est là pour nous accompagner à masquer certaines réalités qui peuvent parfois déranger. C'est certains défauts, certaines. Voilà, c'est vrai. Il faut rester. Sur le visage, si vous avez une cicatrice de naissance que vous voulez, cacher, je pense que le make-up peut jouer un rôle là-dessus. J'ai un frère qui a plusieurs points de beauté sur le visage, au milieu du front, sur le nez, sous le nez et sous la bouche. En fait, ça forme une sorte de trapèze, je sais pas, c'est quel film. T'as essayé de faire des croisés les... Oui, ça forme un pentagone sur son visage. Aujourd'hui, parfois, il est obligé de laisser un peu la moustache pousser pour que ça cache les deux. Voilà. Bon, là encore, on suppose que c'est pas si artificiel, c'est naturel parce que c'est sa base. Voilà. Mais pour lui, il n'apprécie pas trop, ça crée un certain complexe. Mais est-ce que l'artifice aujourd'hui, pour rester dans le côté positif, l'avantage aussi c'est que ça crée des métiers. On parle du make-up aujourd'hui, on a des femmes aujourd'hui qui sont spécialisées dans ça, dans le make-up, et c'est un procédé qui a toujours existé sur le continent. Jadis, nos parents utilisaient de la peinture sur le visage lors des cérémonies et tout ça, et puis ça a évolué, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, le make-up. Donc derrière, ça crée des métiers également. Stéphane, je viens vers toi. Avant de clore cette première partie d'émission, parce que oui, évidemment, les amis, ça va très vite, c'est vrai qu'on parle de l'artifice. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel pourrait être le rôle parental dans le fait aujourd'hui de sensibiliser, de dire l'artifice c'est bien, mais faites attention à ne pas être addict, comme l'a souligné Jeunesse notamment. Oui, effectivement, les parents doivent conseiller déjà les enfants. Qu'effectivement, l'exemple, pour prendre le cas de Jalis, le make-up c'est bien, mais c'est l'excès qui n'est pas bien. Donc tout excès nu, comme le disait mon frère Murphy, on peut, on va dire, aimer quelque chose, mais de le faire de manière limitée. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui? Je rappelle que nous avons les parents 2.0 aussi quand même. On a une maman qui aime bien se maquiller. Et limite, c'est devenu culturel, l'artifice. Chez nous, lors des mariages, on voit un maman qui se transforme complètement. Oui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des mamans un peu 2.0 et ça devient un peu difficile, mais il faut se forcer. Lorsqu'on veut donner une bonne éducation à son enfant, il faut donner à son enfant des principes et des priorités. Voilà. L'idée, c'est pas d'interdire. Voilà. Moi, je vois mal aujourd'hui l'exemple de prendre un enfant peut-être de 15 ans, 16 ans, de lui montrer déjà le make-up.
Moi, je pense que ça... Non, le make-up, ça reste un exemple. Oui, un exemple. Ou encore peut-être, c'est pas... Non, de façon générale, comme vous l'avez dit, le message de sensibilisation, c'est de dire faites attention, l'artifice est là, mais tout ce qui brille n'est pas forcément or, comme on dit. Justement, voilà, et d'aller dans ce sens, de sensibiliser les enfants, mais également d'avoir un suivi, voilà, et conseiller également. En quelques mots avant de clore la première partie de l'émission. Alors, il ne faudrait pas créer un complexe chez autrui. Donc moi, le message des parents, ça va être de rester d'abord naturel, de t'assumer au naturel avec tes défauts. Peu importe comment tu es, peu importe comment tu parais, d'abord d'accepter la personne que tu es. Et moi, en tant que parent, moi je crois que c'est sur ça qu'on doit mettre l'accès. Je vais dire, on mettra d'abord une croix sur l'artifice et je vais dire, tu apparais au naturel, avec ta voix rauqueuse ou avec ta voix aiguë ou avec ta voix, je sais pas, tu dois apparaître naturel. Sinon après, la personne en grandissant va avoir un complexe lorsqu'elle verra les personnes qui l'entourent. Et on vit dans une société qui va très vite. Aujourd'hui, l'artifice existe et c'est nécessaire parce qu'il y a des métiers maintenant qui sont liés à cet artifice-là. Il y a des gens qui se penchent. On n'aura pas des stylistes modélistes si l'artifice n'avait pas existé. Exactement. Donc, c'est finalement un mal pour un bien, mais moi, je préfère que les parents, on reste sur nos cultures, nos valeurs culturelles, en disant à partir d'un certain âge, tu n'as pas accès au maquillage, tu n'as pas accès à ceci, peut-être à ton 18 ans, tu pourras mettre un crayon de beauté, ainsi de suite. Donc, oui, ça c'est l'exemple parmi tant d'autres sur le make-up. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on disait, parce que tout au long de l'émission, on a peut-être donné l'impression qu'on tapait à boulet rouge ou on tapait sur l'artifice, mais il y a des avantages aussi. Je pense qu'on l'a souligné parce que ça crée des métiers aujourd'hui. Et je pense que le plus important, c'est de voir comment mettre en évidence cette cohésion-là et d'avoir le juste milieu pour ne pas avoir un qui risque de primer sur l'autre. Et puis voilà, on va se retrouver dans un monde parfois où on verse dans la dépression parce qu'on n'est pas au niveau de l'autre. Or, l'autre, il est dans une vie avec exactement du paraître avec beaucoup d'artifices, les amis. Vous l'aurez compris, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons pour cette deuxième partie parler de l'école, mais surtout de la passion, comment l'un arrive à influencer l'autre. Mas, Stéphane, je me tourne vers toi justement pour parler un petit peu de l'école et de la passion. Comment aujourd'hui l'école t'a permis de découvrir ta passion ? Oui, pour emboîter le sujet, effectivement, moi, lorsque j'étais, par exemple, en classe de seconde, c'est vrai que c'était un peu trop tard. L'école m'a permis de découvrir ma passion, déjà par les activités socio-culturelles que l'on faisait déjà au lycée, mais également par mes prises de parole en classe. Il y avait déjà cette flamme-là en moi déjà, que les enseignants voyaient en moi, mais également mes condisciples de classe. Et voilà, et je crois M. Mangala, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, petit enseignant, c'est enseignant ça également, voilà. Il m'a dit, écoute, petit frère, essaye d'aller dans cette dynamique-là. Moi, je te vois bien dans le monde de communication ou journalisme parce qu'effectivement, comme je t'entends parler, je t'exprime bien. Ouais, en fait, tu avais des prédispositions. Justement, voilà. Et tout ce qui s'est passé, exemple, comme activité socioculturelle, si je ne suis pas là, malheureusement, le truc n'a pas d'impact. Et d'ailleurs, je fais une confidence, j'étais malade. J'ai fait peut-être 3 ou 4 jours, j'étais interné à l'hôpital. Et il y avait des activités socioculturelles à l'école et je n'étais pas là. C'est le proviseur qui demande à mes condisciples que Stéphane Massima, il est où? Ouais, on avait besoin de toi là. On a besoin de moi. Ouais. On dit, il est malade, il est interné. Elle dit, mes activités ne vont pas marcher ce week-end. Et effectivement, les activités n'ont pas marché parce que j'avais cet élément de motiver les gens, de mettre les gens au travail. Et avec mon dynamisme, effectivement, tout marchait. Donc, on pourrait dire que l'école, pour moi, a été l'élément déclencheur par rapport à ma filière que j'ai fait aujourd'hui, journalisme et communication. Ça a été l'élément déclencheur et avec mes condisciples, etc. Mais également aussi, je vais dire également, moi, un oncle
qui est Chidori Massima, qui est à Gabon Première au Gabon, dans les médias, que je voyais déjà. Il faisait du slam déjà au lycée, il part dans les radios, tout ça. Et comme il venait à la maison, naturellement, ça s'est transmetté sans pourtant vouloir le savoir. Et c'est au lycée, effectivement. En fait, il y a eu l'élément déclencheur dans la famille, l'école n'a fait que renforcer et structurer. Justement, et quand j'arrive en classe de première, et bien là, je prends une décision. Je dis à maman, écoute, si je ne fais pas du journalisme ou de la communication, bref, ben moi j'arrête l'école. Elle me dit non, moi je veux pas que tu fasses ça, moi je veux que tu es dans l'économie, puisque voilà, ma mère est inspecteur du trésor au Gabon. Voilà, donc. Elle s'appelle comment? Boucande Berti. On salue au passage. Que je salue également au passage, voilà. Ouais. Elle m'a dit bon, je veux que tu fasses ça et tout, voilà. Elle me voyait un peu trop dans les finances, etc. Bon, j'ai dit non, moi je vais faire de la communication, tout ça. Et bien, elle a refusé systématiquement. Et après, je crois, avec 2 semaines, avec le temps, voilà, elle a également consulté voilà, ses frères et notamment mon oncle qui était déjà voilà, dans le journalisme. Elle a consulté et après, voilà, elle est revenue sur sa décision. Et c'est comme ça, je m'envole pour Dakar, où j'ai fait aujourd'hui une formation en journalisme et communication. Et d'ailleurs, je suis en train de soutenir, comme pour dire que l'école, effectivement, peut être un élément déclencheur pour certains. Pour d'autres, ça peut être exemple à la maison, ou ça peut être exemple dans la société. Et c'est justement les autres, parce qu'on va en parler, Genèse, parce que là, ça a été le cas, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, chacun me dira un petit peu, mais pour Stéphane, l'école a été un élément déclencheur, donc ça a justement... ça a permis aujourd'hui le fait qu'il était dans cet environnement-là de découvrir son talent. Est-ce que ça a été le cas pour toi déjà? C'est la première question. Et la deuxième, qui n'est pas très loin de la première, c'est est-ce que l'école, pour s'accrocher à la thématique, permet-elle toujours de découvrir sa passion? Bon, pour moi, ça c'est toujours par expérience un peu rationnelle. Lorsque j'ai commencé à l'école, l'envie d'être... journaliste, c'est arrivé un peu quelques années après, mais ça a été quand même très tôt. C'est-à-dire... Mais rassurez-moi, vous avez d'autres passions au-delà du journalisme? Plusieurs. Voilà. D'accord. Plusieurs passions. Maintenant, moi je pense que c'était à l'âge de 7 ans, pardon. D'accord. Que déjà j'avais des oncles journalistes, mais jusqu'à là je n'étais pas si inspiré. C'est à l'âge de 7 ans où je découvre un oncle. Déjà nous étions en province, on arrive à la capitale, et c'est lui qui vient nous prendre juste à la gare, il nous emmène à la maison. À 13h. À 20h, je vois le monsieur à la télé en train de présenter le journal télévisé. Et là, je dis à papa, regarde ton ami. Il me dit non, c'est ton oncle. Et c'est là que je découvre même que c'est mon oncle. Et j'ai dit, je veux faire comme lui. Je vais passer à la télé aussi pour faire comme lui. Il m'a dit, pour ça, il faut être journaliste. Mais avant ça, je remarque, lorsqu'il rentrait souvent le soir, il disait, est-ce que vous avez regardé le journal? Quand les aînés disaient non, il se fâchait avec eux. Et un jour, j'avais pratiquement 6 ans, il est rentré, il a demandé, est-ce que vous avez regardé le journal? J'ai dit non, il s'est fâché. Et moi, je me dis, mais est-ce que j'ai l'âge de regarder le journal maintenant? Voilà, Et à quel moment, justement, il y a eu l'élément déclencheur? Voilà, l'élément déclencheur, c'est justement lorsque je vois mon oncle, Placide Ibouanga, à la télé, en train d'animer le journal. Là, je me dis que bon, il m'a dit, pour passer à la télé, il faut être journaliste, voilà ce qu'il faut faire. J'ai dit, ok, j'oublie la médecine, parce qu'au départ, c'était ça. Il m'a acheté un microscope, depuis l'âge de 7 ans, c'est encore tout neuf à la maison, que je n'ai plus jamais utilisé. Parce que moi, c'était le journalisme. Et lorsque j'arrive en classe de CM2, je découvre la rédaction. C'était, j'ai envie de dire, un module dans lequel, lorsque papa m'a dit que pour être un bon journaliste, il faut savoir écrire, il faut beaucoup écrire. Et dans les rédactions, je me rappelle de mon maître CM2, M. Maurice Mwanga, qui était souvent étonné de la façon dont je créais l'introduction et comment le développement était vraiment développé, si vous permettez la tautologie. Voilà, c'est à partir de là que je me suis dit, bon, si je parviens à bien écrire, et que mon père c'est quelqu'un de très éloquent, si j'ai pu hériter de son éloquence et de cette plume, ça veut dire que je suis vraiment fait pour le journalisme. Et c'est donc à l'école que j'ai eu la capacité de découvrir cette passion-là. Donc au départ, c'est parti sur la logique d'une passion. Maintenant, force est de constater aussi qu'il y a aujourd'hui des joueurs qui ont, je peux dire, percé dans le domaine du foot, mais qui à l'école n'étaient vraiment pas à l'aise. Encore, bon, on peut inclure l'école parce que c'est peut-être au cours des activités sportives qu'ils ont... Pas toujours, parce que si vous prenez le cas du Brésil, le Brésil c'est foot de rue. Et la quasi-totalité ne sont pas allés sur les bancs. Voilà, c'est ça. Donc il y a des activités extrascolaires au quartier qui nous permettent. Il y a le dessin qui n'est pas forcément accentué à l'école, mais au quartier aussi, qui nous permet un peu de... En tout cas, dans la mesure où ça nous permet de s'épanouir, on décide de miser dans ça.
Et la musique, par exemple, la musique, on ne l'apprend pas forcément à l'école. Voilà, en écoutant simplement en écoutant la radio, en regardant la télé, on a des attraits envers le rap, envers le slam, envers la musique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des grands slammeurs, il y a des grands musiciens qui ne sont jamais passés par le banc de l'école. Oui, et qui ont eu une passion qu'ils ont su développer. Stéphane, je viens vers toi, le temps pour nous de laisser Murphy donner son avis également sur la thématique. C'est vrai qu'on a parlé de l'école, on a eu deux analyses qui s'opposent mais qui se rejoignent. L'analyse notamment de Stéphane qui lui a découvert sa passion grâce à l'école. Pareil également pour Murphy, même si, pour Jeunesse, même si il a relativisé en parlant du fait des footballeurs qui peuvent être grands footballeurs aujourd'hui, on en connaît beaucoup, mais qui ne sont pas allés forcément sur le banc de l'école. C'est la rue qui a fait de ces joueurs, des grands joueurs. On parle d'Adriano par exemple, le grand attaquant brésilien, qui n'est pas allé sur le banc de l'école, qui a été, on va dire, un talent pur de la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, l'école, il faut faire le lien entre la passion et l'école aujourd'hui, systématiquement? Oui, mais j'aurais un discours un peu contraire à sur le plateau, mes deux frères. Alors, l'école, moi, je me dis, n'a pas un cadre qui favorise le développement ou des talents ou des passions et tout ça, l'épanouissement. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle l'enseignement général. Et on te demande d'être excellent en mathématiques, on te demande d'être excellent en espagnol, d'être excellent en sciences physiques, au dessin et tout ça. Et finalement, à quel moment l'enfant trouve le temps de mettre l'accent, ou l'école met l'accent sur le talent des enfants. C'est pour ça que je me dis, notre système d'éducation, notre système d'enseignement ne favorise pas l'éclosion des talents ou ne nourrit pas les passions. Mais généralement, c'est un système que l'un de vous t'interrompt, qu'on retrouve dans les pays asiatiques, en l'occurrence la Chine. Voilà. Je pense que vous l'avez tous vu, cette vidéo où ils sont dans la crèche, mais chacun a un corps de métier déjà. Oui, encore que là, tu vois, ce sont des activités extrascolaires. C'est lorsqu'on dit vas-y, aujourd'hui c'est journée culturelle, ou je sais pas, on va donner l'occasion à certains d'avoir un micro, on va donner à d'autres l'occasion de vendre, je sais pas, des petits trucs pour le carnaval et autres. C'est à ce moment que le talent commence à s'exprimer. Mais l'école en lui-même, les matières qui sont enseignées, les cours qui sont donnés, les enseignants qui nous demandent d'être excellents, les parents même à la maison qui demandent d'être bons en mathématiques, alors que l'enfant souvent, il a du mal à comprendre les mathématiques. Et là, je reviens sur certains parents qui, lorsqu'un enfant n'est pas bon en mathématiques, il prend le bâton pour dire il faut que tu comprennes. Des fois, c'est pas la voix de l'enfant. Il a d'autres talents qu'il faudrait identifier. Et j'avais récemment un débat, sans pour autant faire une petite parenthèse que j'ai envie d'ouvrir. J'avais un débat où je disais les parents aujourd'hui sont devenus des managers pour les enfants. C'est-à-dire que tu dois être capable de déceler très tôt le talent de ton enfant. Et les accompagnants regardent des modèles aujourd'hui dans le football. Tu regardes Bellingham, le manager, c'est le papa ou c'est la maman. Tu regardes Kylian Mbappé, très bon footballeur, c'est le papa. Tu regardes Pierre-Emerick Aubameyang, c'est le papa. Donc pour dire que les parents doivent être les managers. Et les managers, c'est pas en disant soit bon en mathématiques, soit bon en espagnol, soit bon. Non, il faut déceler le talent qui est chez l'enfant. Et l'accompagner. Et souvent, c'est extrascolaire, malheureusement. Parce que l'enseignement, nous demande, l'école forme des fonctionnaires. On nous demande d'être, tu finis, obtiens ton diplôme, va la fonction. Il y en a qui sont passionnés pour. Non, je ne crois pas. Il y en a qui sont passionnés pour être directeur. J'en veux pour preuve le fait que moi, personnellement, c'est pas à l'école que mon talent, je l'ai décelé. D'accord. Voilà, parce que après mon bac, je cherchais même l'orientation. Mais on me disait, non. Ce qui paye, c'est l'économie, va faire la finance, tu vas faire une licence en économie, ensuite tu vas faire un concours pour une grande école de gestion, ensuite j'ai dit bon, je vais faire parce que la suite logique, j'ai un bac sciences éco, donc je vais faire ce département. Mais c'est un stage extrascolaire, donc c'est un stage que j'obtiens à la radio à l'époque, à Eben Radio, qui me propulse, qui me donne, qui me montre vraiment, qui me fait découvrir l'univers de la télé, de la radio. Je me retrouve à minuit, on me demande de faire une tâche, je le fais avec beaucoup de plaisir parce que j'aimais, je me dis mais tiens, je le fais sans difficulté, sans pression, sans me casser la tête. Donc autant me lancer à l'intérieur. Donc pour dire que l'école n'est toujours pas... Pour ajouter, bon c'est un peu opposé, hein. Moi je me dis également que l'école doit être des leviers
où on peut déceler également des talents. Là, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu, malheureusement, il y a des talents qui sont faits parce qu'effectivement, l'enseignant ou peut-être l'entourage à l'école, on n'a pas su déceler ce talent. Effectivement, ce qu'ils disent, moi je suis d'accord avec ça, mais l'école également doit être les gens qui sont, par exemple, passionnés par exemple, par les sciences. Voilà, qui aiment, par exemple, les mathématiques, tout ça. Justement, c'est-à-dire maintenant d'accompagner ces élèves-là. Et vous êtes d'accord avec le projet du Sénégal? Parce qu'il y a le concours général au Sénégal qui récompense les 3 meilleurs élèves du Sénégal. Justement, c'est une forme de levier pour récompenser et de susciter des talents également, des passions. Parce que le but, c'est ça, c'est de susciter les talents de ces élèves. Oui, parce que d'ailleurs, l'on devrait t'interrompre pour aller dans le même sens, c'est-à-dire que lors du dernier concours général qui a été présidé par le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko. Les deux vainqueurs, c'était dans le domaine des sciences, c'était des scientifiques. Et d'ailleurs, ces deux vainqueurs ont accompagné le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye lors de ce sommet Chine-Afrique. C'est pour montrer justement, effectivement, que l'école peut être également, comme tu l'as dit, ce levier-là qui permet de déceler ce catalyseur-là de talent chez les jeunes. Oui, Genèse. Non, moi c'était pour dire, juste, j'étais vraiment d'accord avec lui parce que l'école, c'est cet endroit-là où on nous offre au moins une certaine variété. Voilà, on a une variété des sujets sur lesquels on peut bien retrouver le domaine dans lequel on s'y plaît même, j'ai envie de dire. Maintenant, le réel problème ce qu'il faut déplorer, c'est qu'à l'école, bon, c'est quelque chose de normal aussi, mais on veut en fait valider tout le monde. Alors que lorsqu'on nous offre cette variété, cette myriade de domaines de la vie, des sujets et autres, on peut voir on peut je veux dire, évaluer par approche sélective. C'est-à-dire, pour évoluer par approche sélective, on se dit, bon, lui, au niveau du dessin, il se retrouve. Est-ce que c'est pas, parce qu'on a testé plusieurs sujets, plusieurs matières, il s'est plus retrouvé dans le domaine de l'art dramatique et autres, l'art plastique, pardon. Bon, est-ce qu'on ne va pas essayer de l'accentuer là-dessus pour qu'il puisse avancer? Malheureusement, non. Voilà, malheureusement, à l'école, on veut que tu sois bon, comme tu l'as dit, en mathématiques, en français, et en dessin en même temps. Oui, mais peut-être, est-ce que le fait de le vouloir, ça ne crée pas des passions? On a des mathématiciens aujourd'hui, c'est parti d'une passion aussi, quelque part. Oui, c'est ce que je dis, en fait. On doit, en fait, mettre d'abord l'accent, justement, sur là où ça brille le plus. D'accord. Et après, on essaiera d'équilibrer, mais ce ne sera jamais au même niveau que... Moi, je pense qu'il faut faire quoi? Il faut... À partir d'un certain niveau, on lance les matières générales pour dire... repenser complètement le système. Le système éducatif. Par exemple, à partir de la 6e jusqu'en 3e, si ce n'est pas trop long, de la 6e jusqu'en 4e, on va dire, c'est l'enseignement général, vous allez faire des mathématiques, les coefficients sont plus ou moins comme ils sont actuellement. Et à partir d'un moment, tu arrives en 4e, on m'a dit, mais tiens, pendant ces 3 classes-là, il avait plus d'aptitude en dessin ou il avait plus d'aptitude en mathématiques. C'est à partir de ce moment, on va dire, toi, ta matière de base, c'est les mathématiques, toi, ta matière de base, c'est le dessin. Et donc, ton coefficient de dessin, il va être élevé pour te faciliter à avancer jusqu'en classe de terminale. Parce qu'on va se rendre compte que, finalement, celui qui est bon en dessin et qui n'est pas bon dans les autres matières, il va stagner. Il stagne et on se dit l'enfant il est bête, excusez-moi pour l'expression, l'enfant il n'est pas assez intelligent, l'enfant tu vas aller apprendre un métier, ainsi de suite, alors que l'enfant avait un talent qu'il fallait déceler au préalable et ensuite il fallait l'accompagner tout simplement. Juste prenons le cas exemple que montre je crois du Gabon à l'école. Aujourd'hui quand on regarde un peu les différents joueurs de l'équipe nationale du Gabon, il y avait ce qu'on appelait l'OCSU à l'époque. Et c'était un mini-championnat. Un mini-championnat était décelé dans les établissements. Il y a également les artistes comme exemple les chanteurs, tout ça, qui ont fait carrière dans ça parce qu'effectivement à l'école, il y avait du théâtre, il y avait du dessin. Dramatique et beaucoup de choses. Il faut qu'on revienne à ces bases-là pour susciter les talents des enfants parce qu'effectivement l'école, quand on regarde sur une année de 12 mois, 9 mois, les enfants sont à l'école. Et les parents, généralement, parfois n'ont pas assez de temps avec leur propre enfant pour déceler ces talents de ces enfants. Et les enseignants, le corps administratif doit également jouer ce rôle-là parce qu'effectivement... Mais quel rôle alors du conseil d'orientation aussi qui est là Justement, voilà, parce que dans les établissements, je pense qu'il y a des psychologues qui sont là justement pour voir ceci. Aujourd'hui, on a des grands champions en Afrique qui
qui ont commencé à l'école. Et ça a été décidé par les établissements. Je prends le cas exemple des Bruno Ekulemanga qui est international gabonais. Je prends le cas exemple d'Eric Boulungi que j'aime bien, très bon attaquant, mais qui ont commencé dans les jeux de l'Oxio au Gabon. Et après, effectivement, ils ont eu une carrière professionnelle. Ils ont joué dans les clubs de Ligue 1 en France, etc. Et il y a beaucoup également, il y a des artistes également, il y a des Funzu qui ont commencé par le théâtre à l'école. Aujourd'hui, ils deviennent des grands humoristes. Donc, on pourrait dire que l'école peut être un levier pour susciter les passions des enfants. Mais il faudrait mettre en place des initiatives. Justement, voilà. Pour ça, pour déceler. Genèse? Non, c'était juste pour corroborer ces propos que moi, je suis d'accord. Ce que je peux rajouter, c'est ce qui doit être, c'est l'école qui doit mettre le cadre des activités extrascolaires pour faciliter, pour déceler les talents. Mais l'école ne doit pas se limiter juste à ça. Parce que ça arrive une fois dans l'année, ça arrive... et puis, donc, l'école doit maintenant trouver un système éducatif adapté. Je crois qu'en France, ça doit se faire différemment. Un enfant qui est en Europe, de manière générale, ça se fait différemment. Donc, notre système éducatif, également, doit mettre l'accent sur ça. Il ne faut pas qu'on reste sur, tout le monde doit être excellent en mathématiques, tout le monde doit être excellent... Moi, je pense qu'on doit refaire le système éducatif en Afrique. Voilà. Un système qui permettra certainement à déceler peut-être des talents, comme il a dit. Il y a certains pays qui ont déjà commencé. Prenez le cas du Maroc, il y a le Rwanda, il y a beaucoup de pays qui ont compris justement la nécessité aujourd'hui d'avoir ce système, de mettre en place des mécanismes qui vont faciliter non seulement la détection des talents, mais de créer, de nourrir des passions aussi. Et ces passions, ce fait qu'on a aujourd'hui des grands médecins, même si on a perdu Genèse qui a failli être un grand médecin. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait aujourd'hui que d'autres pays essayent de calquer un peu ce qui se fait chez l'autre pour essayer de mettre en place un système où on aura des ingénieurs aujourd'hui. Vous avez des pays aujourd'hui, chaque année, il y a une série d'ingénieurs qui sortent et qui mettent en place vraiment des très belles initiatives. On a des ingénieurs qui sortent chaque année. Je pense surtout que si on essaie de lier la théorie à la pratique, ça permettra de vraiment voir sur quel plan. Parce que tu vois, parce que moi je ne veux pas tirer sur certains de système. Non, surtout sur dans mon entourage, certains de mes amis. Voilà, il y en a en fait, c'est vraiment, ils vont m'excuser, mais il y en a lorsqu'on prend des cours de multimédia par exemple, Photoshop. C'est-à-dire que le prof va aller sur une dynamique complètement théorique. C'est-à-dire pour faire... Oui, mais la théorique, ça c'est à l'école. On est d'accord que même si... C'est vrai, je suis d'accord sur la pratique, mais je pense que derrière aussi la pratique, ça dépend de nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te donne la théorie, derrière, il va falloir que tu mettes en place aussi un système pour la pratique. Voilà, mais n'attends pas forcément la pratique de l'école. Oui, j'en viens parce que sur ce point, lorsque le prof disait... Vous allez devoir créer une image, dans la théorie, créer une image, c'est-à-dire prendre le fond blanc, quel est l'outil de sélection, mais mettez-les devant Photoshop, vous allez voir que ça ne donne rien. Contrairement à d'autres qui n'avaient pas le temps de faire ça à l'écrit, mais lorsque vous les mettez sur la pratique, beaucoup plus. Ça donnait. Donc moi je me dis, les amis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Stéphane, je sais que tu as envie de rebondir là-dessus, mais je suis obligé de t'interrompre parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toi d'avoir participé à Génération News. Je rappelle que tu es étudiant en journalisme et communication. Murphy, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News, étudiant en journalisme et communication, Genèse naturellement. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau Génération News, qui est également étudiant en journalisme et communication. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro sur Média TV. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.